Avez-vous déjà sacrifié votre santé pour votre travail? C'est la question que, je vais aborder aujourd'hui dans cette vidéo et ce sera l'occasion aussi pour moi de vous partager 9 rituels bien-être, pour prendre soin de votre santé. Quelles sont les contraintes qui sont liées à votre travail et qui vous empêchent d'être en bonne santé? Est-ce que, c'est, un travail où du coup vous devez toujours rester assis et donc c'est la sédentarité ou peut-être une prise de poids? Est-ce que vous êtes entrepreneur et du coup l'instabilité matérielle, ou financière, peut vous stresser et vous amener à vous surmener pour éviter, la perte, d'argent et cetera? Est-ce que c'est l'isolement social? C'est-à-dire, voilà, vous travaillez, de chez vous et en fait, vous ne prenez plus les transports, vous voyez plus forcément, de monde, soit à cause du télétravail ou parce que vous êtes à votre compte justement. Est-ce que vous avez parfois de la difficulté à limiter votre vie personnelle et professionnelle? Voilà, donc ça, c'est un petit peu toutes les choses, qu'on va pouvoir retrouver en fait et qui pourraient, en fait atténuer votre, bonne santé. Et à cette occasion, en fait, comme j'avais eu, la chance de pouvoir, animer une conférence à ce sujet il y a une dizaine de jours, j'avais envie d'aborder en fait justement la thématique de cette conférence avec vous aujourd'hui et vous partager du coup les 9 rituels bien-être. Et comme je suis pressée par le temps, il est possible que je vois seulement quelques rituels, mais restez bien jusqu'au bout parce que j'aurai un petit cadeau justement à vous offrir et ça pourrait vraiment vous intéresser. Donc pour ce qui est en tout cas des 9 rituels que j'avais envie de vous, présenter, il y avait le mouvement, donc qui va vous permettre vraiment, donc ça peut être de la marche et particulièrement de la marche en pleine nature. C'est vraiment quelque chose qui est bon pour votre activité physique et même pour le mental. Ça vous permet, d'être plus créatif, de retrouver de l'inspiration. Ça vous permet aussi de vous connecter au niveau social. Donc il y a vraiment des études scientifiques qui, prouvent que le mouvement et que la marche sont bénéfiques pour la santé. Voilà. Ensuite, donc la question que j'ai pour vous, c'est de savoir, est-ce que justement vous avez eu l'occasion de marcher 20 minutes chaque jour cette semaine? Et dites-le moi en commentaire. Donc ensuite, il y a l'activité physique, donc le fait de faire du cardio, assez régulièrement, donc ça peut être 2-3 fois par semaine, des sessions de 20, 30, voire 45 minutes en fonction de votre niveau et de votre objectif. Là aussi, ce sont des bonnes choses pour cultiver la bonne santé, notamment au niveau évidemment, physique, au niveau du risque cardiovasculaire et aussi, même pour votre psychisme, pour la confiance en vous et cetera. C'est prouvé scientifiquement que c'est, quelque chose qui est vraiment très bénéfique. Donc dites-moi aussi en commentaire si, vous avez eu l'occasion de faire du sport cette semaine et sinon, si vous cherchez à vous y remettre en ce moment. Dans le troisième point, c'est l'alimentation et à ce sujet, j'ai une super vidéo à vous conseiller puisque je viens d'interviewer une nutritionniste sur ma chaîne, donc j'en parlerai pas plus dans cette vidéo et je vous inviterai juste à retrouver le lien de cette vidéo particulière si vous voulez plus développer la thématique de l'alimentation. Voilà, et je vais passer du coup au quatrième point. Le quatrième point, c'est la visualisation. Est-ce que vous savez ce que c'est que la visualisation? Donc, c'est le fait de pouvoir visualiser par exemple un objectif que vous souhaitez atteindre. Ça pourrait être un objectif sportif, mais ça peut être aussi un objectif financier ou bien psychique, émotionnel. Voilà, et en fait, la ressource de la visualisation, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous connecter en fait à l'état désiré. Et c'est vraiment prouvé aussi scientifiquement qu'au niveau des aires cérébrales qui sont stimulées quand on fait de la visualisation, ce sont les mêmes que lorsqu'on fait réellement, par exemple, un exercice physique, etc. Donc c'est assez bluffant. Et évidemment, je ne vous dis pas de pas du tout passer à l'action pour votre objectif, mais je vous demande juste de savoir, voilà, est-ce que cette semaine, aujourd'hui, ce mois-ci, vous avez pris le temps de visualiser les choses que vous voulez atteindre dans votre vie? Voilà, et ben dites-le moi en commentaire et je suis sûre que ça va inspirer aussi d'autres personnes. Il me reste encore plusieurs points à voir avec vous. Il y a notamment l'écriture, il y a aussi le journal de la gratitude, il y a aussi les animaux, voilà, qui peuvent être une ressource. Et enfin, la méditation
et aussi le fait d'avoir un rituel du coucher. Comme je suis pressée par le temps aujourd'hui, je vais pas aborder ces points. Par contre, ce que je vous propose, c'est de revenir vers moi en commentaire pour me dire si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet. Et aussi, j'ai préparé un PDF qui retranscrit en fait tous les points. Donc c'est 9 points et avec les ressources scientifiques qui montrent comment est-ce que en fait, ces différents rituels peuvent vous aider pour cultiver votre bonne santé. Donc vous avez la possibilité de télécharger le PDF avec le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Voilà, et comme ça, à ce moment-là, ça vous permettra de retrouver toutes les ressources de cette conférence et de cette vidéo en même temps. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, une fois que vous aurez lu du coup ce PDF, quel est le rituel qui vous inspire le plus. Dites-moi aussi s'il y a un rituel que vous ne connaissiez pas et que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Et voilà, et puis du coup, je vous encourage à ce qu'on avance pas à pas ensemble, petit à petit. Voilà, le but c'est d'avancer sans jamais reculer, y compris quand vous voulez mettre en place du coup une routine dans votre vie. Essayez vraiment de faire progressivement pour ne pas perdre vos bonnes habitudes. Et voilà, et puis si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié cette vidéo et j'en suis très contente. Du coup, je vous invite à laisser un pouce sous cette vidéo et à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!